Bonjour les frères et sœurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez fait une bonne petite sieste quand même. Et voilà, donc... Question pour un cureton, numéro 2. 2, voilà. Et on a eu pas mal de questions. Hein. Vous avez été à fond, merci beaucoup. Alors même que c'est la semaine sainte, voilà, on a des questions qui touchent au cœur de notre foi, d'autres qui sont plus périphériques, certaines sympathiques. En tout cas, merci beaucoup. On attaque hein. Voilà, alors on va commencer par ce qui s'est passé au dimanche des Rameaux. Exactement. Comme ça, donc la première question c'est Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Excellente question. C'est ma tante qui a posé la question, que j'aime beaucoup. Et alors, la question, la réponse, elle se trouve dans le psaume 117-118. Je crois que c'est le verset 20 ou 21, je n'ai pas été vérifié, mais j'avais été regardé le jour même, donc j'ai découvert ça, je redécouvre parce que j'oublie au fur et à mesure. Hosanna, c'est en 2 mots, c'est Oshia Na. Oshia, c'est l'impératif, c'est une demande, sauve. Sauve-nous Seigneur, sauve. Et Na, c'est s'il te plaît, je t'en supplie, ou de grâce. Donc Oshia Na, sauve-nous, je t'en supplie. Mais donc en fait, avant d'être une acclamation, c'est d'abord une supplication. Mais cette supplication, elle a été tellement dite, et dans le temps, elle s'est vue exaucée, et aussi parce que c'est devenu le grand cri d'espérance des Juifs au moment où Jésus entre à Jérusalem, donc ces fameux rameaux qu'on brandit à ce moment-là, et que cette espérance, elle a été accomplie, on a vraiment été sauvés. On a été sauvés. Et donc ce qui était au début, Oshiana, une demande, est devenu une acclamation, une louange, un chant de remerciement. Donc Hosanna, en fait, ça pourrait être merci Seigneur, ou gloire à Dieu, gloire au roi, béni sois-tu. Mais à l'origine, ça veut dire Seigneur, sauve-nous. C'est un Seigneur sauve-nous qui s'est transformé en acclamation. Voilà, c'est une réponse un peu complète. Merveilleux, hein? Impressionnant, très impressionnant. Là, il y a une deuxième question. Peut-être que tu pourrais la poser. Exactement. Père Pascal, pourquoi lit-on le récit de la Passion au Rameaux, le dimanche des Rameaux? Alors, on va être franc, hein. On a passé un petit coup de fil, un petit coup de fil à notre copain. Coup de fil à un ami. Voilà, Bertrand Estienne, qui est responsable de la sacramentelle dans le diocèse. Et pour demander des précisions. En fait, la semaine sainte, c'est la semaine de la Passion. Hein, c'est-à-dire que... Et donc, on ouvre cette semaine-là par le dimanche de la Passion. Donc au départ, il n'y avait que la Passion qui était lue, en fait. Dans les premiers siècles, oui. Et donc, il y a la semaine de la Passion, et puis ensuite, il y a Pâques, et là, il y a la semaine de la Résurrection, hein, qu'on vivra la semaine prochaine. Alors, les rameaux, ça remonte... les premiers rameaux ont lieu en Orient, hein, vers le 4e siècle, si je ne me trompe pas, 5e siècle. Voilà, donc où il y a eu très vite cette tradition de partir du mont de Golgotha pour venir vers... du mont de Bethphagée. Voilà, pour venir vers Jérusalem, avec cette tradition-là. Et puis c'est arrivé après en Occident vers le 8e, je crois, 8e siècle. Et puis voilà, ça s'est mis en place petit à petit, avec une liturgie vraiment qui s'est mise en place au 20e siècle, on va dire, au niveau... chez nous, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on lit la Passion. En fait, c'est presque l'évangile des rameaux qu'on a rajouté après, hein, mais au départ, il n'y avait que la Passion qui était lue, quoi. Quelle réponse magnifique. Grâce à Bertrand. Merci Père Bertrand. Merci à celui qui a posé la question, qui était judicieuse. Une autre question, j'ai acheté, quand le monde tournait bien, l'évangile de Thomas, dit le 5e évangile, qui est un évangile apocryphe ou non. Pensez-vous que je peux m'y fier? Excellente question. Les évangiles apocryphes sont des évangiles qui sont plus tardifs. Nous lisons la Bible, pourquoi? Pas parce que la Bible est descendue du ciel
tout d'un coup, et quelqu'un aurait dicté, Dieu aurait dicté directement la Bible à quelqu'un. La Bible, elle a été reçue par une communauté. L'Ancien Testament, l'ensemble des livres de l'Ancien Testament ont été reçus par la communauté juive. Et ils ont formé ensemble, donc les Juifs ont formé ensemble ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire que la communauté, ensemble, a décidé, ce texte-là, il est vraiment très important pour notre vie de foi, on le garde. Celui-ci, il est pas mal, c'est intéressant, mais il n'est pas sacré. Et le Nouveau Testament s'est construit de la même manière. Les communautés chrétiennes, tout autour de la mer Méditerranée, au fur et à mesure des premiers siècles, eh bien, se sont dit, ben voilà, ces textes-là, ils sont absolument fondamentaux, ils sont sacrés. Donc les chrétiens ont dit, ils sont aussi sacrés que les textes juifs. Mais d'ailleurs, pour les tout premiers chrétiens, les textes sacrés, c'était pas le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. C'est pour ça que pour nous, ça reste très important. Les évangiles apocryphes, en fait, ont 3 problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont plus tardifs. Ils ont été écrits à partir du 2e siècle, dans le courant 2e, 3e, 4e siècle, et donc c'est moins proche de Jésus, donc c'est moins sûr. Ils n'ont pas été reçus dans tout autour de la mer Méditerranée. Je pense que l'évangile de Thomas, c'est surtout... Oh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, en tout cas, il est resté en Orient. Je me demande si c'était pas l'Asie mineure ou tout ça comme ça. Et donc, en fait, c'est très localisé. Les autres communautés n'ont pas reçu le texte. Donc, si tout le monde ne le reçoit pas, c'est que c'est moins évident. Voilà. Si le texte il est reconnu partout, c'est plus sûr. Et puis, le 3e argument, c'est la théologie, c'est-à-dire le contenu. Est-ce que c'est juste ou pas? En fait, dans les évangiles apocryphes, il y a celui de Thomas, mais il y a aussi l'évangile de Marie-Madeleine, il y a l'évangile de Pierre. Il y a des choses qui sont justes, qui sont tout à fait belles, voilà, c'est des écrits qui ont de la valeur, donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Apocryphe, ça ne veut pas dire satanique, ça veut juste dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui théologiquement ne tiennent pas la route. Par exemple, je crois justement que c'est dans l'évangile de Thomas, il y a Jésus quand il était enfant. À un moment, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne le croit pas, qu'il n'écoute pas, il y a un enfant qui n'écoute pas, donc du coup, c'est la dernière parole que tu dis. Et pouf, le gamin il meurt. Ça m'étonnerait que Jésus ait fait ça, les frères et sœurs. C'est une manière théologique de dire que Jésus est vraiment Dieu, mais ça n'est pas tout à fait correct quand même. Donc voilà, et par contre, dans certains évangiles apocryphes, on a gardé des choses qui sont quand même des traces de la foi des origines. Par exemple, la présentation de la Vierge Marie au temple, ça n'est pas dans les évangiles, c'est dans les évangiles apocryphes, et l'Église le fait. Donc, en fait, il faut faire le tri. Ça n'est pas dans la Bible parce que ça n'est pas sacré, mais voilà, ça peut être lu, c'est intéressant. Mais il faut faire le tri. Père Pascal, raconte-nous une histoire. Alors, question sérieuse. J'essaye d'avoir des petites attentions pour les autres, mais avec le confinement, j'ai l'impression de ne pas m'occuper assez bien de ma maman. Je prends des temps de prière pour le Seigneur, mais j'ai du mal à me concentrer. Je fais des efforts, mais je n'ai pas ciblé de points concrets de ma vie à travailler. En résumé, j'ai l'impression de ne pas avoir fait un bon carême. Comment sait-on qu'on a fait un bon carême? Déjà, je vais répondre un peu globalement. On est toujours les plus mauvais juges sur soi-même. C'est-à-dire que nous, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Donc, je dis ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas qu'on vive le carême d'une manière, je dirais, torturée. Ce serait la pire des choses. Et même de vivre la prière d'une manière torturée, de se dire « Oh, j'ai pas prié assez, j'ai pas bien prié », ou « Quelle est la bonne prière ?» Je pense que chacun, on a un chemin de prière. C'est pas parce qu'il y a des moments dans la prière que notre esprit vagabonde, on va dire, à droite, à gauche, qu'on ne prie pas. C'est une forme de prière aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Qui dit, voilà, il y a des fois, même lui dit moi quelquefois aussi, mon esprit vagabonde, etc. Et il dit, après je me rends compte que pour en finir, j'ai pensé à des choses qui étaient importantes pour moi. Et donc c'est sûrement important aussi pour le Seigneur, s'il l'a mis dans ma prière. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, avoir l'impression de ne pas s'occuper assez des autres. C'est vrai que c'est pas simple dans ce temps de confinement, on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut, quoi. Et que c'est pas... Moi je crois que si on fait du mieux qu'on peut, c'est déjà pas mal. Après bien sûr on peut toujours faire plus, hein. Je veux dire,
Mais je crois qu'il ne faut pas... la pire des choses, ça serait de dire que j'ai fait un mauvais carême. Non, je ne pense pas qu'il y a de bons carèmes ou de mauvais carèmes. Il y a le carême que l'on fait. Peut-être que l'année prochaine, on en fera plus. Je veux dire, mais je me dis, le chemin que vous faites est un bon chemin. Il ne faut pas non plus toujours vous torturer l'esprit à vouloir toujours faire mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux de toute façon. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je suis assez d'accord. L'angoisse ou la peur n'est pas bonne conseillère. Je serais assez, j'espère que les jésuites me corrigeront, mais je serais assez jésuite pour le carême, c'est-à-dire, comme on a fait une retraite, le premier jour, le premier samedi du carême, ensemble on a réfléchi et on s'est dit, allez, pendant le carême, on fait 2 ou 3 efforts vers Dieu ou vers les frères et sœurs, et on a pris des décisions. En fait, je trouve que ce qui aide, qui apaise dans la vie spirituelle et qui nous permet justement de vraiment avancer, c'est de prendre du temps au début du carême et au fur et à mesure du carême pour écouter Dieu dans la prière, on prie, et dans la prière, avec Jésus, on prend des décisions. Donc je décide par exemple, pendant le carême, chaque jour de prendre 5 minutes de prière en lisant la Bible. Voilà, ça serait une décision de carême. Très bien. À la fin du carême, je réfléchis, est-ce que j'ai tenu ? Oui, j'ai tenu, non, je m'étais donné 1h30 de prière par jour, j'ai rien tenu, peut-être que c'était trop, voilà. Donc, il faut évaluer les efforts qu'on a faits par rapport à ce qu'on a décidé. Et donc, dans la vie spirituelle, c'est souvent des petits pas, on prend des décisions avec Jésus, on exécute les décisions, et après on fait une relecture. Mais ce qui n'empêche pas de se laisser inspirer des choses en plus. Tiens, c'est vendredi, allez, je vais me priver de morceaux de sucre. Tiens, allez, parce que je t'aime Jésus, je vais aller dire bonjour à telle personne. Donc faut pas tout maîtriser, mais il est bon de prendre des décisions pour pouvoir le vivre et ensuite relire, oui ou non, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est un moyen concret de... Voilà, et là on arrive à la fin du carême. C'est bien de dire, quand même, de mettre en valeur ce qu'on a réussi, et puis de se dire, tiens, ça j'ai pas réussi, bon, Seigneur, pardon, je te le remets. Ça te va, curé ? Oui, mais moi j'insiste sur le fait de dire, il faut mettre en valeur ce qu'on a réussi. Voilà, ce qu'on a réussi. C'est important. Et de l'offrir au Seigneur. Puis de se dire, voilà, l'année prochaine, on fera mieux. Puis, je veux dire, on peut aussi faire des efforts de carême en dehors du carême. Je veux dire, mais quelle sagesse. Voilà, je veux dire, le carême, c'est un temps, mais des efforts d'amour vers les autres, de solidarité et de souci des autres, on peut le faire tout le long de l'année. Question suivante, c'est un peu costaud, Père Pascal. Ça va, vous avez le cœur bien accroché ? On va essayer, on va voir. Parfois, c'est nous qui faisons le mal. Nous sommes responsables de la souffrance des autres, ou de la nôtre, parce que nous faisons un mauvais usage de la liberté. Donc c'est nous qui blessons les autres, ou soi-même. Mais il y a aussi des innocents qui souffrent. Dans ce cas-là, qui est responsable ? Je pense que cette semaine, on voit que le premier des innocents qui a souffert, c'est Jésus. Vous savez, si on parle de Dieu, il faut aussi parler du mal. Voilà. Et je crois que Jésus innocent, bafoué, humilié, ridiculisé, Jésus affrontant la mort, Dieu affrontant la mort, c'est-à-dire il n'a pas fait l'impasse de la mort, pour rejoindre, je pense, tous ceux qui justement sont accablés par la souffrance, tous ces innocents qui ne demandent rien à personne et qui subissent le mal. Dieu, il a fallu aussi qu'ils subissent le mal jusqu'à l'ultime effort, c'est-à-dire subir le mal jusqu'à affronter la mort. Il a fallu qu'il le fasse pour qu'il puisse ouvrir une porte vers un avenir radieux, vers une espérance. Le mal croyait avoir gagné par la mort en nous faisant désespérer, en nous disant, voilà, tu vois, tout est anéanti. Et voilà que Dieu vient nous dire, pas question, la vie sera la plus forte. Alors ça n'exclut, voilà, je me dis, Dieu nous montre
nous montre que lui-même a dû porter et subir le mal, quoi. Mais il a vaincu le mal. Il a vaincu le mal pour nous aider, nous aussi, à le vaincre. Et il nous dit, vous pouvez vaincre le mal. Moi, je crois que la solution, elle est dans la phrase de Jésus qu'on connaît par cœur et qu'on rabâche sans arrêt, de dire « aimez-vous les uns les autres ». Mais bon sang, je me dis, quand vous y pensez, 95% des problèmes de cette planète seraient résolus si on apprenait à s'aimer les uns les autres. Si on apprenait à s'aimer les uns les autres, il n'y aurait plus de guerre. Si on s'aimait les uns les autres, on trouverait des moyens pour qu'il n'y ait pas de gens qui crèvent de faim. Enfin, je me dis, pratiquement 95% des problèmes seraient résolus par ça, s'aimer les uns les autres. On ne le fait pas, on devient acteur de son propre malheur. Je consomme à 1000% à ce que tu as dit. J'avoue que quand j'étais au séminaire, je posais la même question. Je me rappelle d'un cours de théologie et je cherchais des explications. C'est le péché de l'homme qui fait que même les innocents souffrent. Je regardais les textes bibliques, ça. Et à un moment, le professeur m'a arrêté et il m'a dit « Mathieu, Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, Jésus est venu la porter pour nous. Il est venu la vivre avec nous. » Et alors ça reste vrai, hein, les explications sur la souffrance, on peut en donner, le mal est à l'origine, et Pascal a raison, si les hommes s'aimaient d'un amour parfait, s'ils avaient pleinement confiance en l'amour de Dieu, le monde serait différent. Mais la solution, c'est Jésus. La réponse à la question, c'est Jésus meurt d'amour pour moi, c'est lui la réponse à cette crise existentielle de la souffrance de ceux qui souffrent, à commencer par la mienne. Moi, ce que je me dis, dans ce qu'on vit là actuellement, on pourrait se désespérer quand même, hein, de se dire, mais quand on voit le courage et l'amour de tous ceux, des soignants, de tous ceux qui aident ceux qui souffrent aujourd'hui, mais il y a une immense espérance en même temps qui se vit, quoi. Je me dis, on ne peut pas désespérer du monde, on ne peut pas désespérer de l'homme quand on voit ça. Je me dis, à partir du moment où l'homme fait jaillir de son cœur l'amour, eh ben, il y a la solidarité qui vient et il y a plein de choses extraordinaires. Voilà. Moi, je dis que c'est le Christ qui nous montre ce chemin-là, en nous disant, aimez-vous les uns les autres, et vous allez voir, vous allez pouvoir faire de cette terre quelque chose de pas mal du tout. Curé, je bois à ta santé. Ben, moi aussi. Et puis on boit la vôtre, hein. J'espère que vous avez un petit café aussi, hein. Tu tiens on trinque avec de l'eau. C'est très Le intelligent. petit Julien, il n'a rien. Dommage. Oh, à la tienne, Julien. Est-ce qu'il y a une question qui est arrivée? Oui, quelqu'un qui voudrait des conseils de lecture. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme livre? Est-ce qu'il y a une encyclique en particulier qu'il faudrait lire, un récit, un essai? Voilà, quels sont les conseils lecture pour cette semaine sainte et puis pour la suite? Moi, j'en conseille au moins une, mais on l'a conseillé pendant le carême. C'est quand même l'encyclique du pape François Laudato Si en ce moment. Je trouve que cette encyclique, elle est d'une clairvoyance extraordinaire. Et je me dis, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, de lire cette encyclique, je vous assure que c'est un bol d'oxygène et elle est pleine d'espérance. Voilà, je me dis que ça vaut vraiment la peine. Espérance, et en même temps, le pape cible clairement les points qui ne vont pas. Si vous vous posez aussi des questions sur la souffrance, si vous voulez creuser cette question, le pape Jean-Paul II a écrit Salvifici Doloris, en français, le sens chrétien de la souffrance, quelque chose comme ça, Jean-Paul II. Vous trouverez sur Internet. Hein. Tous les documents des papes sont en accès libre sur Internet. Il suffit de taper le nom du pape, le nom du document, et vous mettez Vatican derrière, et vous accédez directement, vous pouvez télécharger tout ça. Donc ça va. Pour nous, c'est déjà pas mal. On réfléchira pour la prochaine fois si on a d'autres idées. Mais sinon, lire pendant ce temps de Pâques les évangiles de la Passion, ce serait pas mal. Aussi. C'est une bonne méditation. Alors, comment médite-t-on en prière? Ça consiste en quoi? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'on va les garder pour les vidéos palmes. Voilà, on va faire une vidéo là-dessus. Comment médite-t-on sur la parole de la Bible? On a essayé de faire une vidéo aujourd'hui. On ira plus loin parce que la Bible c'est tellement merveilleux. Mon esprit se déconcentre toujours et j'ai l'impression de ne pas savoir creuser ni réfléchir ni de savoir accueillir Dieu.
Je pense qu'on y a répondu un petit peu dans la question précédente. Hein. Vous inquiétez pas si dans la prière, de temps en temps, vous faites des escapades à droite, à gauche, c'est pas grave. Ne vous forcez pas à revenir à la prière. Laissez d'abord votre esprit s'échapper, et puis seulement après, vous reviendrez à la prière. Voilà. Je crois que c'est la meilleure manière de faire. En tout cas, sans tension. C'est-à-dire qu'il a raison, Père Pascal, il faut être détendu. La prière est une histoire d'amour. Et donc, en amour, vous avez le droit d'être vous-même devant Dieu. C'est sûr que si vous passez une demi-heure à regarder un film pendant l'oraison, il y a un problème. Mais Pascal a raison, il faut revenir à la prière, revenir à Jésus, pas d'une manière angoissée, mais « Ah, c'est vrai Seigneur, je suis en train de te prier. » Ben, tu vois, ce que j'étais en train de... Voilà, en fait, c'est que ça me travaille. J'ai repensé à... Je me suis disputé avec Gastonnette, et vraiment, ça me... En fait, voilà. Et du coup, on parle avec Jésus de Gastonnette. Parce que peut-être que la digression, elle fait partie de la prière, en fait. C'est mignon, c'est le prénom. C'est mignon, hein. Le Christ sur la croix a Oh, ça c'est du lourd. Le Christ sur la croix a pardonné, et il a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Mais ceux qui l'ont crucifié, eux, ils n'ont même pas demandé le pardon. Sont-ils pardonnés? Je me dis... Suspense. Sont-ils pardonnés? Ce qui est important, c'est le pardon que le Christ a accordé à ceux-mêmes qui l'injuriaient, qui l'ont mis à mort. Après, je me dis, pour que le pardon soit efficace, il faut que celui à qui on le donne accepte de le recevoir. Donc, les soldats, tous ceux qui l'injuriaient, si ils ont accueilli ce pardon de Jésus, de fait, ils sont sauvés. S'ils ne l'ont pas accueilli, ils ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai aussi pour nous. Hein. Je me dis, le pardon de Dieu, il nous est accordé de toute façon. Après, le problème, c'est de savoir, est-ce que je l'accueille dans ma vie ou est-ce que je n'en veux pas? Voilà. Et là, cette question-là, je ne peux pas répondre concernant les soldats, etc., parce que on n'a pas la réponse dans les évangiles. Dieu n'est pas un papy-gâteau. La chanson qui dit « On ira tous au paradis », elle est très sympathique. Tu chantes mieux que l'office de tout à l'heure. L'office de tout à l'heure, oui. Merci les copains de m'avoir soutenu pendant le chant. En fait, Jésus n'arrête pas de faire des paraboles en disant « Convertissez-vous. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Le pardon de Dieu, il nous est acquis, son cœur est grand ouvert. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « Oh, je suis désolé, j'ai mis une gifle à mon curé, mais en fait je m'en fiche, c'est pas grave, j'ai pas vraiment voulu ça. » Et s'il n'y a pas de regret de la faute, si on ne demande pas vraiment pardon des fautes qu'on a faites, Dieu ne nous donnera pas le pardon, parce qu'en fait on n'en veut pas de son pardon. Si je ne reconnais pas que j'ai fait le mal, et si je n'essaye pas de changer, et même, voilà ça, il ne suffit pas de demander le pardon, il faut aussi se convertir, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire le mal, il faut vouloir changer. Si je ne veux pas changer, je ne peux pas être pardonné. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Et il n'arrête pas de dire, Jésus n'arrête pas de faire des métaphores, donc les bons poissons et les mauvais poissons. Le bon grain et livré, le ciel et l'enfer. Il n'arrête pas de dire « Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Donc, il faut se convertir avant qu'il ne soit trop tard. On va plus loin, je veux dire, celui qui vient se confesser avec dans la tête de dire « de toute façon, ça ne changera rien à ma vie », le sacrement ne peut pas être efficace en lui, tout simplement. Je veux dire, s'il n'y a pas cette volonté de vouloir changer quelque chose à sa vie, le sacrement, il ne peut pas agir. Il peut pas agir. On le donne, mais il ne peut pas agir. Exactement. Donc, voilà, c'est plus, vous voyez, un sacrement, il faut, pour qu'il soit efficace, il faut le recevoir avec foi. Sinon, il ne peut pas agir en nos cœurs. La question suivante, justement, c'est pourquoi cette décision énorme de conséquences est entre les mains du prêtre et son jugement de donner ou non le pardon? Alors déjà, nous, on n'est pas là pour ne pas donner le pardon.
Deuxièmement, nous, on n'a rien demandé. C'est Jésus qui a dit à ses apôtres, voilà, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous ne les remettrez pas, ils ne le seront pas. Bon, donc ça, c'est une mission. C'est pas nous, c'est Jésus. C'est une mission que Jésus a donnée aux apôtres, dont l'évêque est le successeur et nous sommes les collaborateurs. Mais le pardon, je veux dire, on n'est pas là pour juger à le donner ou à pas le donner. Je veux dire, le pardon, on le donne. Oui. Après, il est efficace, ce pardon, que si la personne le reçoit avec foi. Sinon, il n'est pas efficace. Voilà. On n'a pas à ne pas le donner, le pardon. Oui. Sauf cas vraiment... Nous, un désir du prêtre, c'est-à-dire c'est un bonheur immense, c'est une joie d'être prêtre pour ça notamment, c'est de pouvoir libérer le cœur des gens. Les gens ils ont des fardeaux sur leurs épaules, ils ont fait le mal et ils regrettent. Mais nous, on n'a qu'un bonheur, c'est de libérer les personnes, c'est le but de l'affaire. Mais, comme dit Pascal, s'il n'y a pas la foi, c'est-à-dire si la personne ne croit pas que Dieu peut lui pardonner, le pardon ne peut pas être efficace. Si la personne ne veut pas changer, eh ben, le pardon n'est pas non plus efficace. Il n'y a pas de... Ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Il y a l'une ou l'autre situation dans laquelle le prêtre peut ne pas donner le pardon, c'est si c'est extrêmement manifeste que la personne vient, mais en fait n'en a rien à faire du pardon. C'est pas vous rendre service, si vous venez en wesh-wesh, en mode je viens mais en fait j'en ai rien à faire, on va pas vous le donner parce que ça serait pas éducatif. Mais c'est quand même très 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 rare. Généralement les gens qui viennent dire à un prêtre, c'est que parfois ce qui arrive, il y a une personne qui vient nous parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais qui à aucun moment ne reconnaît un péché. Donc là on lui dit merci d'avoir discuté avec nous, bonne journée. Et là la personne nous dit mais vous me pardonnez pas? Vous avez reconnu aucun péché, qu'est-ce que vous voulez que je vous pardonne? Ça arrive. Y a-t-il des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés et dans quelles circonstances? S'agit-il du blasphème contre le Saint-Esprit, par exemple? En fait, oui, le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est celui de ne pas vouloir recevoir le pardon. C'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc c'est une citation, donc la personne qui nous a écrit fait une citation de l'Évangile. Jésus dit, voilà le péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui descend sur terre, dans les cœurs des gens. Et donc, le blasphème, c'est de le refuser. Et donc celui qui refuse le pardon de Dieu, ça ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas recevoir le pardon. Le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est celui de ne pas vouloir recevoir le pardon. Alors une autre question, mon frère ne veut pas faire baptiser ses enfants, comment dois-je réagir? Excellente question. Alors, il ne faut pas qu'on se plante trop dans cette réponse. C'est à vous de trouver, avec l'Esprit Saint, de demander l'aide de Dieu pour être inspiré. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que l'enfant reçoive l'Esprit de Dieu et qu'il connaisse Dieu. C'est ça le but. Voilà, je suis inquiet, j'aimerais bien que mon neveu reçoive le baptême. Il faut se poser la question, quel est pour moi, quelle est la plus grande chance que le gamin reçoive le baptême? Est-ce que c'est que je pilonne mon frère? Ou est-ce qu'au contraire, je dois être habile, subtil, donner un témoignage au bon moment, donner envie? Parce que tant que mon frère, moi c'est mon frère qui a autorité sur ses enfants, je ne vais pas penser à la place de mon frère. Il faut respecter la liberté des gens. Et plus on a envie de forcer, plus la porte va se fermer. C'est, comment il s'appelle, le pape Paul VI qui disait... Les gens d'aujourd'hui sont épris de liberté. Ils ne veulent plus de maître. Le maître, c'est celui qui dit « il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça ». Ils veulent des témoins. Et donc le témoin, c'est celui qui dit « dans ma vie, j'ai rencontré Dieu et ça m'a apporté telle et telle chose. Dans ma vie, j'ai rencontré Jésus et ça m'a transformé le cœur comme ci, comme ça. » Le témoignage, aujourd'hui, porte plus de fruits que l'enseignement tac-tac. Avec les gens surtout qui sont en tension. Moi je crois aussi que plutôt que de vivre un affrontement avec les parents, je me dis que l'accompagnement du gamin,
de profiter des différentes occasions pour lui parler de Jésus, pour lui faire connaître, peut-être de temps en temps lui offrir un petit bouquin qui parle de Jésus ou quoi que ce soit. Ça, je veux dire, personne ne peut vous empêcher de le faire. Enfin, je veux dire, moi je crois beaucoup à ça. Je crois peut-être que le fait que le gamin, au fur et à mesure qu'il va grandir, s'aperçoive qu'il peut parler de Jésus à quelqu'un, ça peut l'aider petit à petit à découvrir qui il est, et puis peut-être un jour de demander le baptême à ses parents. On a beaucoup d'enfants d'âge scolaire aujourd'hui qui demandent le baptême, alors que les parents n'étaient pas d'accord. Et comme les parents devant la demande de leur enfant, ils sont un petit peu coincés, quoi. Et je me dis, et on s'aperçoit souvent que si le gamin demande le baptême, c'est parce que papy ou mamie lui ont fait découvrir qui était Jésus, ou un cousin, ou un oncle, etc. Et je me dis que voilà, ça peut être une solution. Parce que je veux dire, de toute façon, l'affrontement, il ne sert à rien. Le témoignage, lui, fera tout. Et je crois que ce qu'il faut, c'est ça. C'est être patient. Après tout, il peut demander le baptême quand il aura 8-9 ans, etc. Il n'y a pas le feu, comme dirait l'autre. Alors, comment le chrétien doit-il réagir face aux moqueries des autres? Dans un livre biblique, il est écrit que Dieu vomit les tièdes. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Dois-je être plus ferme et ne pas rester silencieux? C'est une bonne question, ça, parce que, je veux dire, on est quand même dans une société... Enfin, je vais être un petit peu vulgaire dans ce que je vais dire maintenant, que les enfants bouchent leurs oreilles. Mais je dis souvent... Julien se cache les oreilles, tu peux y aller. Je disais souvent aux jeunes, écoute, si un jour il y a quelqu'un qui se moque un peu de ta foi, tu lui dis, c'est pas plus con de croire que de ne pas croire. D'accord? Ça veut dire que tu as le droit de te moquer de moi, moi je ne me moque pas de toi, parce que je respecte le fait que tu ne crois pas, je te demande de respecter le fait que moi je crois. Et vous avez droit à ce respect-là. Et ça, je pense que de temps en temps, il faut être capable de le dire, gentiment, mais de dire, écoute, tu crois pas, c'est bien, tu as le droit, mais moi, j'ai le droit d'y croire. Hein. Et c'est pas risible, parce que ça fait partie de ce que je suis. Là aussi, je pense que c'est pas la peine d'y aller avec ses gros sabots, quoi, mais il faut pas non plus s'écraser tout le temps, quoi. Hein, je pense que on a tous connu des repas de famille où l'un ou l'autre lance une vanne parce qu'on sait très bien qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui va à la messe, etc. Quoi. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus s'écraser et ne rien dire, mais peut-être carrément de lui dire pourquoi ça te fait marrer que j'aille à la messe? Qu'est-ce qu'il y a de risible dans le fait que j'aille à la messe? Et je vous assure que quand vous posez ce genre de questions, il est tout bête, le gars qui est devant vous. Moi, je dirais, faut demander à l'Esprit Saint de nous inspirer, parce qu'il y a plein de manières différentes de réagir, et on ne sait pas ce qui va toucher le cœur de l'autre. Donc, il faut faire ce qui nous semble le plus juste. Il ne faut pas renier Jésus. Mais il faut faire ce qui nous semble le plus juste pour que la personne soit touchée. Je trouve souvent que quand les gens nous titillent, ça veut dire que quand même ils nous aiment. Ou alors, même un bon vieux anti-catho ou un bon vieux anti-clérical, c'est sympathique en fait. Il y a un côté franchouillard où ils nous rentrent dedans parce qu'ils nous aiment bien en fait. Et je trouve qu'il faut plutôt profiter de l'occasion. Il faut rebondir. Quand quelqu'un me dit écoute, ta croix elle me dérange, si vous portez une petite croix ou ça, ou quand quelqu'un me dit hey, tu vas à la messe, tout ça machin, il faut trouver la petite touche d'humour ou le petit machin, à mon avis, hein, qui nous permet d'embrayer, de dire, tu sais, tu peux te marrer, mais moi, en 1995, je suis allé dans une église, à un moment je me suis mis à genoux, et là vous racontez votre histoire. Et après le gars, il rigole ou rigole pas, en tout cas il a entendu votre témoignage. Ou alors vous racontez l'histoire de telle personne qui vous a vraiment touché. C'est-à-dire qu'il faut il faut profiter de l'occasion pour aller plus loin, si c'est opportun. Si ça le saoule, plus vous en rajoutez, plus ça le fait fuir loin de Jésus. Faut sentir les choses. Moi, ce que je crois en tout cas, c'est que on n'a pas à avoir honte de notre foi. Ça, c'est clair. Et là-dessus, il faut qu'on soit clair. On n'a pas à sortir les étendards, etc. Mais, je veux dire, on n'a pas le droit non plus de s'écraser tout le temps. Hein.
Et donc à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui nous attaque un peu là-dessus, il faut lui renvoyer la balle, quoi, tout simplement en disant oui, je crois, et alors ça te gêne, ça te pose un problème. Voilà. Gentiment, mais fermement. Je crois que vous avez le droit au respect. On a le droit à être respecté dans nos convictions, comme vous avez le devoir de respecter les convictions des autres. Voilà, tout simplement. Merci mon bon curé. Où puis-je faire une retraite spirituelle quand le confinement sera terminé? Dans 1 ou 2 ans. Non, c'est intéressant. On va quitter un confinement pour aller retrouver un autre confinement. Non. Mais c'est une question, ouais, c'est une belle question. C'est vrai que de temps en temps, de faire une retraite spirituelle, c'est un lieu, c'est un peu une oasis en fait. C'est pas mal une fois par an, mais tout le monde ne peut pas avec des enfants ou un travail, mais se retirer une fois par an, ça serait chouette. Alors bon, soit on va dans une abbaye, mais alors ce qui est important, par exemple, si on va dans une abbaye, si un jour vous avez l'occasion de réserver dans une abbaye, demandez à être accompagné par un moine. Parce que ça, c'est important de ne pas faire sa retraite non plus tout seul, surtout au début. Donc voilà, si vous le demandez, en général, il y aura un moine qui vous aidera. Mais après, il y a d'autres lieux comme le foyer de Courset. Exactement. Si vous voulez une semaine entière, il y a ce qu'on appelle des retraites fondamentales. Ça veut dire qu'on pose les fondements de la foi chrétienne. Pour ceux qui n'ont jamais vécu de retraite, c'est vraiment bien pensé, c'est pensé pour vous. C'est une semaine dans un très beau lieu. C'est pas un monastère parce que là-bas, c'est pas des moines, c'est des personnes consacrées. C'est très beau là-bas. Le foyer de charité de Courset, c'est du côté de Saint-Omer. Mais vous avez aussi des retraites familiales. Il y a des retraites en famille, il y a des retraites pour les jeunes, il y a des retraites pour les célibataires, il y a des retraites pour les couples. Donc vous allez sur le site foyer de charité de Courset et vous avez plein de choses. Il y a aussi des choses qui existent quand même peut-être plus courts. Vous avez des week-ends ou des soirées ou des journées. À la maison diocésaine de Reims, il y a des choses qui sont faites dans notre diocèse. Allez voir sur le site de la maison du diocèse, retraite spirituelle, des choses comme ça. Et si vraiment vous cherchez encore plus dur, eh ben, vous nous téléphonez et nous on vous donne des adresses. Alors il y avait une autre question voilà, suite au confinement, est-ce que les communions et les confirmations auront bien lieu le 13 juin? Alors là, je vais vous dire, on est un peu dans... c'est pas facile, parce qu'on n'a aucune information. Ce qu'on sait, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que le confinement va être conduit. Jusque quand, on n'en sait absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, donc tout ce qui concerne les mariages et les baptêmes du mois de mai, on les a annulés. Mais on ne sait pas trop. Alors je pense qu'on s'en va quand même par rapport aux communions, je pense, vers un report, je pense au mois de septembre, pour être sûr, parce que ça me paraît un peu juste. Parce que le problème, c'est que quand on va sortir du confinement, il y aura probablement toute une période où de toute façon les rassemblements de personnes seront interdits. On pourra sortir probablement dans la rue, etc., mais on ne pourra pas se rassembler. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Je pense, moi, personnellement, que toutes les grosses cérémonies du mois de juin risquent d'être célébrées plutôt au mois de septembre. Voilà. Mais on vous dira, dès qu'on se fera, on dira. Pour l'instant, on attend encore un petit peu, voir un peu ce qui va se dire. Je pense qu'il y a notre président qui doit parler ce soir ou demain. On va voir ce qu'il va dire. On en saura peut-être un peu plus. Tiens Julien, est-ce que nous avons des questions? J'en ai encore une autre. Après le confinement, est-ce qu'il y aura la reprise des fraternités et des interfrates? Il y a intérêt. On espère même que vos fraternités ont continué de se retrouver. D'ailleurs, on invite les membres des fraternités à essayer de faire soit des messengers ou des zooms ou tout ça. Il existe des moyens internet pour vous retrouver, pour parler d'un sujet de foi. Il vous suffit de vous connecter tous ensemble sur différents moyens. J'espère que les animateurs sont au courant. Sinon, vous nous demandez et nous, on vous dit comment faire pour faire un apéro confinement. Alors, oui. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui se disent mais c'est quoi ces fraternités parce que c'est quand même... Mais oui, voilà. Père Pascal, qu'est-ce que c'est qu'une fraternité paroissiale missionnaire? Alors je rappelle, c'est des groupes d'une dizaine, entre 10 et 15 chrétiens qui acceptent de se retrouver tous les 15 jours
pour partager sur un thème. Une vidéo, bah, vous voyez, les vidéos qu'on fait, bah, c'est un peu ça. Hein. Ils ont une vidéo avec un thème, ils partagent dessus, ils mangent ensemble. Hein. Voilà. Voilà, il y a de la convivialité, il y a de l'approfondissement, il y a du partage, et ça a lieu tous les 15 jours, et toutes les 6 semaines à peu près, il y a ce qu'on appelle une interfraternité, où toutes les fraternités se retrouvent tous ensemble, et c'est super. Et donc, bah, voilà, il y a peut-être parmi vous des gens qui cherchent des lieux de partage, des lieux où ils pourraient se retrouver avec d'autres chrétiens pour nourrir leur foi, etc. Ben, n'hésitez pas à nous appeler, si ça vous intéresse, on pourra vous donner des informations. D'ailleurs, c'est pas pour les spécialistes, hein. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui viennent, il y a des gens qui ne connaissent même pas la vie de prière, qui vont jamais à la messe, et qui sont dans cette fraternité. Le but, c'est pas du tout pour les spécialistes, c'est justement au contraire pour tous ensemble cheminer. Donc ça vaut vraiment la peine. Tous ceux qui ont envie de vivre un moment fraternel, quoi. Voilà. Voilà, il y a même dans les fraternités un certain nombre qui redécouvrent complètement la foi, qui en étaient très loin, mais qui sont heureux de vivre ces moments-là. Ça, c'est un vrai bonheur pour les prêtres. Hein. Ça, c'est quand il y a quelqu'un qui redécouvre la foi, qui tisse des liens avec les autres et qui en est rempli de joie, gros bonheur. Mais pour revenir à la question, sans doute qu'après le confinement, on fera plutôt quelque chose tous les paroissiens ensemble. Mais au moment où on pourra tous se rassembler, tous ceux, fraternité ou pas fraternité, il faudrait quand même faire une fête ou quelque chose pour se retrouver tous ensemble. Hein. C'est sûr que quand on pourra enfin se retrouver, se rassembler, on va faire une de ces fêtes paroissiales. Tout le monde. C'est moi qui vous le dis. Ambiance, ambiance. En attendant, on retourne dans la semaine sainte et nous avons donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche encore des belles rencontres à vous proposer, ce Tridium Pascal. Nous n'avons plus de questions, cher Julien. Alors, par rapport à ce matin où il y avait un peu confusion par rapport aux horaires de la semaine sainte, donc il y a l'Aude le matin à 9h, d'accord, et il y a donc demain, jeudi saint, on fera mémoire de la Seine, ça aura lieu à 18h30. Hein, jeudi 18h30, vendredi 18h30, samedi 20h. Mais quelle mémoire! Ça n'empêche pas que tu t'es trompé tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, on vous souhaite une bonne après-midi. Oui, merci de nous avoir suivis. Et puis ce soir à 18h30, donc on se retrouve pour un temps de prière autour de l'écriture, de la parole de Dieu. Exactement. Merci aussi beaucoup pour vos questions qui nous font réfléchir. Et grâce à vous aussi, on apprend des choses. Et pour tous vos petits témoignages de sympathie. Merci. Merci bien. Merci Julien. À bientôt.